si vous êtes, voilà, on va commencer doucement. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter, ça va être ça la règle tout le live. Merci, merci. Donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter, vous tapez dans le chat, vous tapez le chiffre 7. Moi, je ne fais monter que les gens qui écrivent des chiffres comment dire ça, sur le chat, pour éviter qu'il y ait des fantômes. Généralement, ça évite une bonne partie des fantômes parce qu'ils ne peuvent pas écrire. Donc c'est pour ça que je demande des chiffres, pour ceux qui demandent. Et aussi pour savoir à qui je vais parler à l'avance. Donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter, vous tapez le chiffre 7, je vous invite. Et si vous êtes apostat de l'islam et que vous voulez monter, pour raconter votre histoire, vous tapez le chiffre 1. 1 apostat, 7 musulmans sunnites. Et si vous voulez juste monter, merci Freeman, si vous voulez juste monter pour poser une question rapidement, à apporter, vous tapez le chiffre 42 et je vous fais monter. Voilà. 7 musulmans sunnites, 1 apostat et 42 pour n'importe quel. Farida, tu es parmi nous au cas où tu ne le sais pas. Farida, une fois. Farida, 2 fois. Farida, 3 fois. Je te coupe ton mic et peut-être que tu me fais signe quand tu reviens. Je suis seul à gérer le live ce soir, donc je vais peut-être commettre quelques erreurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, princesse du désert. Oui, salut, ça va? Vous allez bien? Oui, très bien. 2 secondes, je reviens vers toi. Alhamdulillah. Farida, est-ce que tu es là ou... Non, elle n'est pas là. Je t'écoute, princesse du désert. Quel chiffre tu as tapé? J'ai tapé le 42. Ben, je t'écoute. C'est juste pour vous dire salam alaikum. Passez une belle soirée. Et je vois toujours votre live. On est toujours de la main comme. On est toujours un chauffe live d'Yelcom. Voilà. C'est tout? Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup, princesse. Prends soin de toi. Ciao. Merci également. Salam. Farida, tu es là? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux diminuer le son de la télé, s'il te plaît? Oui, oui, je vais faire ça. Je vais arrêter même, carrément. Ouais, ça serait préférable. Voilà, c'est fait. Tu as tapé le chiffre 7? Bonsoir. Non, je me suis trompée, c'était 1. Je suis apostat. Apostat de quoi? Ma mère est musulmane et mon père est chrétien. Musulmane. Ok. Et tu es jamais monté dans mon live? Non, jamais. Et tu veux raconter ton histoire? Oui, enfin mon histoire va être assez brève. En fait, voilà, ma mère est musulmane, de confession musulmane. Mon père était chrétien. Donc j'ai vécu en fait dans une famille où il y avait 2 religions. Donc moi, il y en a aucune qui me convenait. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai lu tout ce que je pouvais lire et je n'ai rien trouvé qui me convenait, qui se rapportait à ce que je ressentais. Et
Et donc, tu n'as jamais été musulmane? Voilà, en gros. Non, 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 j'ai jamais été. J'ai jamais été. Voilà, Donc j'ai tu es suivi apostat de l'islam qui n'a jamais été un peu la musulman. religion de ma mère, plus ou moins. Voilà, voilà, je faisais le Ramadan, je suivais ma mère quand j'étais petite, mais ensuite non, ça ne convient pas. Et donc, tu suis nos lives ou comment ça se passe? Oui, 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 je suis ton live parce que j'ai une amie qui m'a parlé de toi et qui te suit régulièrement. Et par curiosité, au départ c'était plus par curiosité, mais maintenant je suis tes lives, même si je participe pas, je les écoute, j'écoute tes débats et ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Eh bien, ta façon de penser, ta façon de voir les choses et d'interpréter, je sais pas si tu interprètes le Coran, mais voilà, ta façon de voir les choses. Ça fait longtemps que tu nous regardes? Ça fait à peu près un mois seulement. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu écoutes nos lives? Eh bien, j'écoute surtout ceux qui te contredisent, mais pas tout, parce que voilà, j'ai un problème, c'est que souvent tes lives sont en arabe et je ne comprends pas l'arabe. Je ne parle pas, même si je suis née en Algérie, je ne parle pas l'arabe. Mhm. Je t'écoute, Farida. Voilà. Bien, c'est tout pour le moment. Et il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je sais pas. Il y a des gens qui Non, t'écoutent. ça va. Peut-être tu as un message à faire passer. Eh ben, moi, je suis plus dans l'écoute, en fait. Je suis plus dans l'écoute Ouais, j'avais remarqué. que dans le discours. Chacun est libre d'être comme il veut. Ok, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, Farida. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Prends soin d'eux. Allez, ciao. Merci. De même. Ciao. Merci. Bonsoir, Adela. Je sais pas si tu es là. Bonsoir Jacques, bonsoir Ça tout va? le monde. Oui, très bien. Très bien. T'as Il n'y bien a pas mangé? beaucoup de monde. Hein? Très bien mangé. Très bien. صحتك. Et c'est le mec. Je suis là, je suis. Oui, oui, je Reste suis avec là. moi si tu veux participer, tu me dis. Bonsoir, oui, je suis. bonsoir Mohamed. Bonsoir Jack, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. En Tu as fait, je suis... Et le chiffre 7, Ouais, j'ai tapé 7. Ouais, exactement, mais mais il y a toujours on un peut mais, dire ok. que je suis en train de... Ouais, je suis en train d'apostasier, en fait. Ça existe ça? On est en train J'apostasie parce que... d'apostasier. Ouais, parce que je suis en train d'apostasier. J'étais musulman sunnite, on peut dire. Parce que ça fait quelques jours que je regarde vos vidéos et je me remets en question, quoi. Qu'est-ce que tu... Je regarde des vidéos Qu'est-ce que d'Alexia et... Qu'est-ce que tu as regardé qui t'a interpellé? Bah, sur les pseudo miracles du Coran, les contradictions qu'il y a dans le Coran, l'esclavage, le mariage des petites filles, tout ça. Et on m'a jamais parlé de ça, en fait. Moi-même, en fait, sur YouTube, je suis tombé sur vos vidéos et Tu y croyais avant, c'est ça a ce que été je veux le dire? choc, en fait. Ouais, c'est ça. Avant En tu fait, croyais au miracle scientifique et tout ce qui s'ensuit? Bon, après, je ne comprends pas l'arabe. C'était juste le biais de confirmation. Donc, c'était les parents qui me disaient que le Coran, c'était le livre de Dieu.
En fait, on me parlait de la bonté du Coran. Le prophète, c'est un guide, c'est un exemple. Et voilà quoi. 2 secondes. Mais c'est en regardant les vidéos, en regardant vos vidéos sur YouTube, en regardant les vidéos d'Adélexia et de Cassius, en fait, c'est l'algorithme qui m'a proposé vos vidéos. Et ça a été le choc, en fait. Ça a été un gros choc. Et actuellement, je suis au Sénégal. Donc, j'ai 2 nationalités. Je suis gabonais et sénégalais. Là, je suis en train de faire mon master en informatique au Sénégal. Et en fait, la religion, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, en fait. C'était plus je priais pour que les parents ne parlent pas parce qu'ils me demandaient de prier. En fait, c'était un peu comme là. C'est comme si on me forçait à prier pour ne pas aller en enfer. Maintenant, tu crois à quoi? Bah, actuellement, je ne crois plus en rien, en fait. Je pense que, voilà, en fait, les arguments que tu n'es pas en train, donc tu n'es pas en train d'apostasier, tu as apostasié. Bon, j'ai déjà apostasié, on peut dire. C'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est quoi en train d'apostasier? Je ne connais pas, moi. Exactement. En train d'apostasier, ça me dit rien. C'est ça. Exactement. En fait, j'ai apostasié. Mais j'avais peur de dire, bon, je sais pas ce que... Est-ce que c'est la première fois que tu dis ça, que tu as apostasié? Non, en fait, en fait, je suis rentré dans un cercle d'apostats sur Discord. Ça fait pas mal de temps. Et en fait, là-bas, j'avais raconté mon histoire. Et en fait, les gens qui sont dans le serveur ils m'ont accueilli, ils m'ont félicité pour avoir eu le courage de raconter mon histoire, parce que c'est pas une chose facile, en fait. Et moi, en fait, j'ai apostasié au bout de 2 jours, parce que quand je suis tombé sur vos vidéos, je les ai enchaînés, en fait. Et au bout de 2 jours, j'ai apostasié. J'ai regardé sur les pseudo-miracles du Coran, le mariage des petites filles, c'est surtout ça qui m'a choqué. Non, mais est-ce que tu as regardé des vidéos de débat, de live, de quoi? Exactement, il y a eu le débat avec Jésus musulman, il y a eu le débat avec, je sais plus, il y a un imam que vous avez fait un débat il y a quelques semaines, je sais plus c'est quoi son nom. Et il y a eu aussi, exactement, c'est ça. Et il y a eu aussi il y a eu quelques intervenants qui montaient sur vos lives TikTok et j'ai vu vos vidéos, en fait, sur les débats, et ils n'avaient aucun argument pour, en fait, prouver que l'islam est la vraie religion, en fait. Soit ils tournaient autour du pot, ils dansaient la samba, ou ils fouillaient, en fait. C'était un peu ça. Et ça a été le choc, en fait. Je me suis remis en question sur comment, en fait, une religion qui est censée être la religion de paix, comme les parents m'ont dit depuis 10 ans, est censée accepter ce genre de choses, comme le mariage des petites filles, l'esclavage et tout. Et dans vos débats, j'ai vu que vous avez parlé de l'esclavage qu'il y avait jusqu'en 1962, si je ne me trompe pas, au niveau de la Mecque. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que c'était vrai. Donc, au bout de 2 jours, j'ai appris. Pour ceux qui veulent savoir de quoi tu parles, oui, sur YouTube, tu peux taper ces mots-clés-là. Exactement. Le marché aux esclaves à la Mecque. Vous allez tomber sur je crois que c'est un documentaire de la BBC, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est un extrait d'un documentaire, en fait. Exactement. Ouais. C'est ça. Et quand je suis tombé dessus, ça a été le choc, en fait. Et voilà, c'est vrai que, bon, dans ma famille, il y a un côté, ma mère, elle est chrétienne, mon père, il est musulman, mais ma famille est un peu ouverte du côté de ma mère, parce que les chrétiens, ils sont plus ouverts à accepter que les personnes soient, peut-être, ils ne croient pas en une entité. Aujourd'hui, c'est le cas. Exactement. Oui, aujourd'hui, c'est le cas, exactement. Mais là où je suis au Sénégal, du côté de mon papa, je ne peux pas dire que j'ai apostasié, sinon je peux avoir de gros problèmes, soit ils vont me... En fait, on ne va pas dire comme dans la famille. Non, je n'ai pas dit. Si je le dis, je crois que j'aurai des problèmes. Vu que je suis en train de finir, en fait, mon master, je crois d'ici quelques mois, je vais soutenir et tout.
Donc j'ai peur de le dire parce que je peux avoir des problèmes avec ma famille et peut-être ils ne vont Donc plus tu vas faire quoi? Tu vas faire semblant. Ouais, je vais faire semblant. Et même, en fait, je vais faire semblant de prier parce que mon oncle, s'il me voit, Ah oui, carrément. Tu vas faire semblant de prier. De prier, en fait. J'ai déjà un dégoût de la religion, mais je suis obligé de prier parce que ça fait 2 semaines. Mon oncle, il a commencé à me dire que voilà, je ne te vois plus prier. Qu'est-ce qui se passe? Un musulman ne doit pas faire ça parce que si tu pries pas, tu vas aller en enfer. En fait, c'est une religion. En fait, la plupart des religions, j'ai l'impression, ils utilisent la peur pour convaincre des personnes à ne pas quitter leur religion, en fait. Et ça, c'est aussi un très gros problème que j'ai constaté, quoi. Et j'ai parlé de mon apostasie à ma grande sœur. Comme du côté de ma mère au Gabon, ils sont chrétiens. Donc j'ai parlé de ça à ma grande sœur. Dès que j'ai apostasié, le même jour, elle m'a dit qu'elle comprend. Elle était aussi choquée qu'il y ait des choses atroces dans l'islam. C'est vrai qu'elle est chrétienne, mais elle ne savait pas qu'il y avait ce genre de choses-là. Et elle m'a dit, voilà, ne faut pas faire ça, essaye de te poser quelque temps. Tu vas essayer de te remettre en question. Peut-être c'est parce que tu es encore choqué et voilà quoi. Dieu, on ne fait pas ça. Dieu, il faut accepter certaines choses et tout. Moi j'ai dit non, moi je peux pas faire ça. Est-ce que tu es le genre de personne qui laisse tomber un être imaginaire pour croire en un autre être imaginaire? Bah non. Tu as Et compris en ma plus question? ma grande sœur elle m'a dit voilà. Ouais, exactement. C'est-à-dire, là, vous avez parlé de être imaginaire dans une religion. Donc là, vous parlez, si je quitte par exemple l'islam, est-ce que je vais essayer de me rattacher par exemple au christianisme ou au judaïsme? Bah non. Oui. Là, j'ai complètement coupé les ponts avec tout ça. Je ne veux plus être lié à quoi que ce soit avec les entités qui sont... Et comment tu te sens? Bah moi, je me sens libéré en fait. Je me sens... Tu te sens vraiment libéré? Bah bien sûr. Et je me suis jamais senti comme ça. En fait, c'est quand j'étais dans la religion, je sentais que j'avais un fardeau sur moi. C'est-à-dire que j'étais constamment en train de me dire, si j'ai pas fait par exemple l'aumône, voilà, je vais essayer de me questionner que bah aujourd'hui j'ai pas donné par exemple des pièces à des mendiants ou bien à des personnes qui sont dans le besoin. Si j'ai pas fait les 5 prières par jour, je vais commencer à, par exemple, penser à l'enfer. Voilà, le poids que tu sentais, c'était le poids de la culpabilité. Exactement, dans la religion, c'est ça. Et j'avais ce poids-là. Et depuis que je suis plus dans la religion, j'essaie de me questionner sur tout. Pas forcément la religion musulmane, mais je regarde aussi ce qu'il y a autour de moi, en fait. Je me questionne, par exemple, sur l'existence. Ici maintenant, il y a des musulmans qui t'écoutent et ils vont te dire mais maintenant que tu ne crois plus à Allah et à l'islam, qu'est-ce qui va t'empêcher de commettre des horreurs? Bah là, en fait, rien ne t'empêche, non? Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas forcément à des entités qui font des choses horribles. Ce n'est pas, en fait, c'est pas forcément la religion qui reflète forcément le côté des non, mais toi, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de commettre moi, c'est ma morale, des en fait. atrocités? C'est juste... Non, c'est ma morale, parce que je sais que je ne dois pas faire du mal. C'est ta morale, mais t'as plus de religion. Donc t'as plus de morale, non? Bon, c'est-à-dire, elle est propre. C'est moi-même, en fait, je me dis que voilà, je ne dois pas faire du mal aux gens. C'est juste ça. Mais je le répète, t'as plus de religion, t'as plus de morale. Oui. Bah, c'est la loi. On peut donc c'est la loi qui t'empêche. C'est la loi qui t'empêche de. C'est la loi et c'est aussi moi-même. Comme j'ai dit, moi-même aussi, je sais que faire du mal, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est même pas question de religion, en fait. C'est juste moi. Je ne veux pas faire du mal à une personne. Même si la personne m'a fait du mal, je ne veux pas le faire. C'est tout. Ça, il n'y a pas question de religion pour dire à une personne de ne pas violer, tuer ou bien faire des choses atroces. Désolé.
pas grave, si tu t'excuses après, ça passe. Donc c'est un peu ça, mais le problème peut-être que Attends. Mais Hob, la voix يتعاود عندك. Ah oui, chez moi? 1, 2. Oui, Ouais. est-ce que s'il ferme son mic, tu peux fermer ton mic? Maintenant aussi? C'est chaud. Oui. Ok, ben, je vais sortir et je reviens, Jack. Change de page, je reviens. Je pense pas. Ok, d'accord. Maintenant, ça va? Non. Je reviens. J'aimerais bien poser des questions. Est-ce qu'il a des amis qui pensent comme lui, Jack? C'est tout ça. Je reviens. Reviens. Et tu poses des questions. Et tu t'appelles Donc, vraiment tu disais- Mohamed? Ouais, c'est ça. en fait, ça me faisait aussi mal parce que le prophète, on a le même nom. Donc, il a commis des actes atroces et j'ai son nom, quoi. C'est vraiment... C'est Est-ce que dégoûtant. tu étais fier? Est-ce que avant tu étais fier de porter ce nom? Bien sûr. Je disais, je suis musulman à mes potes. Je suis musulman. Voilà, chez nous, on ne croit pas à la Trinité. Je disais ça à mes potes pour les charrier, en fait. T'es sûr que tu viens... Ma mère. Tu es sûr que tu Ma viens mère, elle était d'apostasier? Non, je blague. J'ai apostasié, ça fait 2 mois. Non, mais sérieusement, ça c'était en fait à la fait période- vraiment 2 mois que tu viens d'apostasier? Bien sûr, j'ai apostasié, c'était la période du Ramadan. À 1 semaine de la fin, je me suis questionné en voyant vos vidéos. Est-ce que tu jeûnais? Ouais, j'ai jeûné. Est-ce que tu as fini le jeûne du Ramadan? Ouais, j'ai fini. Il restait juste 7 jours. Bon, j'ai fini quand même. Et je me suis dit, Le voilà, prochain- c'est la et le dernière. prochain Ramadan? Non, je ne le fais plus. je vais aller chercher le pain le matin, mais je vais pas jeûner, je vais manger en cachette. Oui, maintenant ça va? Vas-y. Maintenant ça va? Oui, ça va. 1, 2. Ouais. Ah oui, تعاود شوية. Est-ce que tu peux fermer ton mic, Mohamed? Ouais, y a pas de problème. Juste pour voir. Est-ce que c'est bien maintenant? Test, Youn, Sin. Ok. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon, oui. Ok, merci. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a des amis qui pensent comme lui? Non, on t'entendait. Bon, j'ai débattu avec un ami la semaine passée. Il est chrétien. Il est pas catholique, mais protestant. Et il était un peu d'accord sur moi sur les versets qu'il y a dans la Bible. On a parlé de la loi que Moïse a fait sur les Hébreux. Mohamed, est-ce que tu as utilisé les mêmes manières que Jack? Quand t'as Bien débat- sûr, j'ai utilisé Exode 21. Il était bloqué, le gars, il transpirait de fou. En fait, je lui ai dit, attends, tu me dis Jésus. Je lui ai d'abord posé la question pour savoir s'il croyait que Jésus était Dieu. Il m'a dit oui, Jésus c'est Dieu. Après, je lui ai dit ok, essayons d'aller à Exode 21. Il ne connaissait pas. Et en lisant Exode 21, on a vu que c'était des lois de Moïse sur les Hébreux, les esclaves hébreux et tout. Et le gars, il commençait à parler chinois, quoi. Il me dit, voilà, ça c'est des humains, c'est pas Dieu qui écrit ce genre de choses-là et tout. J'ai dit, mais attends, si ce sont des humains qui ont écrit l'Ancien Testament, pourquoi vous vous basez sur les 10 commandements? Le gars, il me dit, mais non, les 10 commandements, c'est... Les 10 commandements, là, c'est pas des humains et tout. Je dis, mais comment tu peux savoir que là, les 10 commandements, c'est pas des humains? Après, il change de sujet, quoi. Il me dit, mais non, tu sais, Jésus, il a apporté la bonne nouvelle et tout. Donc, voilà, quoi. Je dis, mais ça n'a aucun sens. Tu me parles de quoi, là? Tu es en train de me parler de quoi? Reviens sur l'exode et tout. Il y a l'esclavage à l'intérieur. Comment toi, tu as entendu mes débats avec les chrétiens? Bah bien sûr. J'ai vu Jack. C'est exactement l'argument que j'utilise. Le gars, après, il a plus voulu trop parler, quoi. Il a changé de sujet, mais bah, comme c'est un pote, bon, j'ai laissé tomber. Non, mais on voulait savoir par rapport à des amis musulmans, pas chrétiens. Ah, les amis musulmans. Non, j'ai pas parlé de ça à mes amis musulmans. En fait, ici au Sénégal, ils ont une manière... En fait, c'est chaud, quoi. Ils ont une manière, en fait,
de voir l'islam. En fait, ils mélangent ça avec du marabout, quoi, avec les marabouts. Ils ont des guides religieux et ils mélangent ça avec... Ils ont mélangé la superstition islamique avec les superstitions locales. Oui, c'est exactement la même chose. Merci. C'est exactement la même chose en Algérie. C'est exactement la même chose. Exactement. Et comme moi, c'est vrai, j'ai un côté sénégalais, mais je ne parle pas wolof, donc je ne discute pas vraiment avec des Sénégalais, quoi. Et les autres qui sont sénégalais avec qui je discute, ils ne sont pas vraiment à fond de la religion. On peut dire que ce sont des coranistes, quoi. Donc c'est vrai, j'ai pas parlé de ça avec eux, mais bon, peut-être une fois. Peut-être une fois, je vais essayer de parler de ça pour voir leur réaction. Mais ça fait que 2 mois. Ça fait que 2 mois que tu as apostasié. Ouais, c'est ça aussi. Vu que tu as été dans le cercle des apostats sur Discord, voilà, pour ceux qui ça intéresse. C'est un serveur qui s'appelle le Cercle des Apostats, qu'a annoncé Amir, je ne sais pas si tu connais, Amir Apostat. Oui, exactement, je le suis sur YouTube avec Cassius. Voilà, c'est lui, je crois que c'est lui et d'autres personnes qui ont créé ce serveur justement pour que les apostats discutent entre eux. Et c'est aussi ces personnes Est-ce que tu prévois de participer à des lives, faire des débats ou quoi que ce soit ou non? Bon, pour les débats, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais j'écoute. Il y a aussi un autre serveur Discord, là où je suis. C'est un serveur où il y a des personnes de différentes religions. Et ils débattent souvent les vendredis, quoi. J'ai oublié le nom du serveur. Souvent, je pars, j'écoute. Mais je ne débat pas, en fait. Je ne débat pas. J'étais juste rentré dans les serveurs les 2 serveurs pour parler un peu de mon histoire et tout, mais j'ai pas débattu là-bas. Ok. Miho, je sais pas s'il est là. Enfin, c'est pas grave. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Bah, voilà. Oui, Miho, tu as entendu Miho? Musulman sunni. Bien sûr, c'est bien. Moi, je vois Ouais, Mioub, il est très gentil. Moi, j'aime bien Mioub, il me fait rire. Il est très intelligent. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Moi, je t'aime bien, Mohamed. Tu as l'air très, très intelligent, qui apprend. Bien sûr. Tu as appris beaucoup de choses, surtout les arguments. Ça veut dire que tu es en train de concentrer. Peut-être que tu auras le Sénégal. C'est aussi. En fait, c'est parce que aussi je suis geek. C'est à cause de ça que, en fait, je suis ouvert. Oui, Donc. Je vois ça. Non, mais Mihoub, ce que Mihoub veut te dire, c'est que tu vas peut-être être le Mihoub sénégalais. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Mais le dernier mot, peut-être, la dernière phrase, peut-être que je vais dire, c'est les musulmans sunnites d'essayer d'aller lire leurs livres et d'arrêter avec le biais de confirmation, quoi. Tout simplement. Parce que toi, tu sais ce que c'est. Bah ouais. C'est-à-dire, quand une personne... Explique ce que c'est que le biais de confirmation et comment toi tu as été le biais de confirmation. Ok, d'accord. C'est-à-dire, une personne vient, elle te raconte une histoire, mais tu ne pars pas vérifier si c'est vrai ou faux. Donc, vu que ça part, ça vient confirmer en fait ce que tu voulais entendre, tu ne vas pas aller vérifier si c'est juste ou vrai, tout simplement. Bravo. Exact. Bravo. C'est exactement ça. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup. Merci Mohamed. Merci mon pote. Prends soin de toi. Ok, merci. Jack, tu es en train de recruter des gars smart. Franchement, elle est très très, je pense. C'est pas un recrutement, c'est le partage d'informations. Oui. Je suis très content de voir. Voilà, tu vois comme tu veux, mais franchement, c'est quelqu'un qui a le potentiel, Jack, d'être un débatteur et tout. Bah, si tu apostasies comme ça en une semaine, c'est que en plus d'être intelligent, il y a de force de caractère aussi. Oui, il est structuré, franchement, il parle bien. Mais il a dit, il fait un master, donc. Enfin, bonsoir Adela, bonsoir Minamor, bonsoir Mihoub, comment ça va? Bonsoir Jacques, bonsoir Miho, bonsoir Mina. Très bien. Salut tout le monde. T'as pas l'habitude de demander
de monter dans mes lives. Pourquoi tu l'as fait ce soir? Quoi, à chaque fois quand je viens, il y a du monde. Et après, j'ai la petite avec moi, il y a du bruit, mais... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça va mieux? Ah, ça va beaucoup mieux. Je suis très content de la côté là. Franchement, je Moi t'aime. aussi, je suis contente, je vous aime aussi. Là, je suis plus dispo et il y a beaucoup d'apostats cette semaine. Il y a une vague, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de l'écho, non? Je sais pas. Oui, C'est toujours des vagues, ouais, c'est toujours des vagues. mais je sais pas, cette semaine, j'ai senti un truc. Qu'est-ce que t'as senti? Il y a plus. J'ai l'impression qu'il y a plus et les gens, ça fait boule de neige, j'ai l'impression. Tu penses qu'il y a eu un Non, point de basculement? non, Possible, hein, parce que c'est vrai que j'ai entendu, surtout chez Méo, il y avait beaucoup de femmes, vraiment, vraiment beaucoup de femmes qui ont témoigné Oui. qu'elles ont apostasié. ces derniers temps, Jacques, ces derniers 2, 3 mois, un mois, ça fait 6 mois. Mais il y a aussi un autre truc, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup des athées avant, ou bien des gens qui ont apostasé, mais qui se cachaient. Mais maintenant, puisqu'il y a beaucoup des gens qui parlent, il y a beaucoup de lives, et ils sont peut-être, à l'aise de parler ou bien de raconter leur histoire et tout. Je pense que c'est ça. Plutôt, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la religion, mais ils sont pères. Et maintenant, ils sont en train de faire la décision. Est-ce que je peux monter? Parce que je reçois beaucoup de lettres, Jacques. Et moi, je vais commencer à lire les lettres. Comme la lettre d'hier de la fille là, de la Libye. J'en ai beaucoup. Des lettres des Algériennes, surtout les femmes, Jacques, qui veulent raconter leur histoire, mais à cause de la situation maintenant, ils ne peuvent pas. Alors, j'ai demandé si je peux raconter ça dans mon live, si je peux lire les messages. Ils m'ont donné, presque tout le monde, ils m'ont donné l'autorisation, alors je vais le faire. Amina, elle va le faire. Je vais l'envoyer à Amina. Parce que la majorité, c'est en français, Jacques. Hein. C'est bizarre, hein? Ah, ok, ouais. Tu donnes à Amina et Amina va le lire. Bonsoir, Amina. Salut Jack, salut Adela. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça va. En noir et blanc. En noir et blanc, oui. Tu sais, j'ai cherché partout mon béret, je le trouve plus, Amina. Pourquoi? Oui, rien à faire. Ça fait une semaine que je le cherche. Il me fait le coup, hein. Chaque 2-3 mois, il disparaît pendant une semaine, 15 jours. Et après, je le retrouve. Il y a des mains. Il y a des mains qui touchent. Je sais pas, ça te dérange personne à la maison que tu portes le béret? Je porte pas de béret à la maison. Non, mais ça dérange pas ta femme, comme ça elle le cache de temps à autre. Tu la saoules, comme ça elle le cache 2-3 mois et elle le ressort. C'est une option que j'ai pas explorée encore. Voilà. Je voulais juste partager un truc, Jack, franchement, que j'aime bien. C'est les gens qui m'ont insulté. Souvent, au début. Cette semaine, il y avait 3 personnes qui sont venues chez moi et ils ont demandé l'excuse. Ah oui? Oui, 3 personnes. Et ils ont demandé l'excuse parce qu'ils m'ont insulté au début. Ils disent qu'ils sont musulmans encore, mais ils ont quand même demandé les excuses et alors j'étais très content, franchement. Parce tu as accepté leur excuse. Bien sûr. C'est bien. Allez, on fait monter des gens. Miho ou Amina, je sais pas, vous occupez de ça? On s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Vous êtes meilleur profiler que moi. Jacques, sur la vidéo là, que j'ai partagée la dernière, là où tu étais, il y a des questions, il y a quelqu'un qui dit est-ce que je peux te poser la question? Ou tu préfères? Ou après? Je sais pas de quoi tu parles. En fait, il y a quelqu'un qui dit j'aurais aimé parler avec Jacques et te demander est-ce qu'aujourd'hui le sunnisme ou le catholicisme ont-ils la même idéologie? La même idéologie, c'est-à-dire ils parlent des textes?
Là, c'est écrit comme ça. Ont-ils aujourd'hui la même idéologie? Les deux sont à côté de la plaque, mais ça n'empêche pas de dire des choses justes. Peut-être s'il parle de texte, c'est-à-dire idéologie, bah non, c'est pas la même chose. C'est deux religions différentes. Mais s'il parle en termes d'autorité religieuse en 2024, bien sûr que le catholicisme a perdu de son autorité. Oui, mais... Non, moi, je pense qu'il parle d'un autre truc, Jack, de l'histoire. Est-ce que ce qui se passe maintenant avec les musulmans et l'islam sunnite, c'est la même chose qui était passée avec Voilà. Plus ou moins la même chose, oui, bien sûr. Oui, je pense que ça... C'est plus ou moins la même chose. Il y a des moments où c'était pire que ce qui se passe avec l'islam. Il y a des moments moins pires. C'est des religions, tu sais, c'est... Quand elles sont hégémoniques et qu'elles ont l'autorité sur une société, ça se passe très très mal. Ils brûlaient quand même des femmes parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, mais voilà. Ils pragmatisaient des gens pour blasphème aussi. Il ne faut pas non plus oublier pendant 39-45, donc la Deuxième Guerre mondiale, que le catholicisme il est allé quand même. Voilà. C'est l'histoire, hein. C'est pas moi. Mais c'est vrai qu'actuellement, je le dis très très souvent, mais c'est très simple de critiquer le catholicisme. Vraiment, c'est très simple parce que il n'a pas la même autorité. Pour que les gens me comprennent, 2 secondes, Mina, si tu peux juste fermer ton mic, je reviens vers toi. Vraiment, 2 secondes. Tu fais beaucoup trop de bruit. Ok, je ferme ton mic. Donc pour que les gens me comprennent ce que je veux dire par autorité religieuse, ça veut dire que si aujourd'hui, dans un État où l'islam représente une autorité, si quelqu'un défend un droit, il défend l'égalité ou il défend quoi que ce soit, il suffit à n'importe quelle personne, vraiment à n'importe quelle personne, même si elle est bête comme ses pieds, il suffit juste de lui dire, mais ce que tu demandes là, tu vas contre la parole d'Allah et du prophète. Bah c'est bon, il n'y a plus de discussion possible. Parce que aller contre la parole d'Allah et du prophète, c'est risqué, voilà, vraiment risqué, que ce soit sur la loi ou carrément physiquement au niveau social. Par contre, la même discussion se passe, je sais pas moi, dans un pays occidental, et tu défends des droits, et tu défends par exemple l'égalité, si quelqu'un lui dit, mais tu vas à l'encontre de Jésus, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. C'est la personne qui a dit, tu vas à l'encontre de la parole de Jésus qui pourrait avoir des répercussions au niveau social. Et si elle fait de la politique, elle aura des répercussions au niveau politique. Parce que ça marche plus. C'est-à-dire ils essayent tous les deux de faire appel à une autorité religieuse pour réprimer une envie ou un militantisme ou quoi que ce soit, dans 2 contextes différents. L'un où l'islam est vraiment une autorité, l'autre où le catholicisme ou le christianisme ou le protestantisme ne sont pas une autorité. Et moi, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Vraiment, nous, par exemple, en Algérie, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens cessent d'être musulmans. Ils croient ce qu'ils veulent. On a juste envie que cette autorité islamique, l'islam sunnite en l'occurrence, quand quelqu'un essaye de faire appel à cette autorité pour réprimer des aspirations démocratiques, que ça ne marche pas, que ça fasse pchit. C'est tout ce qu'on veut. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut militer, il faut rentrer dedans à cette religion. À chaque fois que quelqu'un essaye de l'invoquer, tu vas lui dire, la charia, est-ce qu'on va à l'encontre de la parole d'Allah et du prophète? Viens, je vais te dire ce que Allah dit, et je vais te dire ce que le prophète a fait. Et on va sortir toutes les horreurs qu'il y a dans l'islam sunnite, jusqu'à ce que la personne en face, ça lui soit insupportable, et qu'elle risque plus de le refaire. Et si tout le monde fait comme nous, vraiment, si à chaque fois que cet argument, tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et la parole du prophète ressort, si à chaque fois il ressort, quelqu'un en face va lui dire, viens, je vais te dire ce que Allah a dit, je vais te dire ce que le prophète a fait. Et avec des sources et tout. Si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de cet appel à l'autorité. Et tout le monde aura peur, justement, d'invoquer sa religion dans l'espace politique ou l'espace public.
Donc, s'il a peur de l'invoquer, il ne va plus l'invoquer. Il va la restreindre dans son espace privé. Et ça s'appelle le sécularisme. Enfin, ça s'appelle la laïcité, si vous voulez. Donc, c'est pas des lois qu'on doit appliquer. Le sécularisme ou la laïcité, non, c'est une façon de faire. C'est une façon de se comporter, c'est une façon d'interagir entre les citoyens. Et on est tous responsables de ça. Tous. Les citoyens sont responsables de ce qu'il y a dans leur société. Tous. Est-ce que ça répond à ta question, Adela? J'espère que ça répond à la question parce qu'il te regarde. Et moi, j'ai une question, la dernière. Est-ce que tu penses que l'État est derrière l'islamisation ou la propagation de l'islamisation dans les pays où... Un gouvernement, s'il n'est pas surveillé, comment surveillerait un monstre? Il aura toujours tendance à réduire les droits et libertés pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si ça passe par une religion, ben, il va utiliser la religion. Si ça passe par une autre idéologie, il va utiliser l'autre idéologie. C'est pour ça que le gouvernement lui-même, c'est un mal nécessaire, mais c'est un mal qu'on doit surveiller à tout instant. Vraiment à tout instant. Faut pas de répit. À chaque fois qu'ils essayent de passer une loi, on doit la scruter. Est-ce que cette loi pourrait, in fine, aboutir à moins de droits et à moins de liberté ou quoi que ce soit? Vraiment, il faut surveiller. Il faut surveiller le gouvernement comme vraiment. Il faut pas se laisser faire. Et bien sûr, c'est un travail qui nécessite de l'abnégation, de la motivation, une certaine abnégation pour le coup. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Parfois les gens s'en foutent. Merci. De rien. Bonsoir Amina. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Est-ce que ça va? Oui, je vous entends bien. Alors moi, je me présente peut-être. Oui, parce que on se connaît pas encore. Non. Donc je suis pas habituée à intervenir dans des lives comme ça. Je t'ai découvert, Jacques, il y a à peu près, j'étais en pleine période de révision. D'ailleurs, j'ai pris du retard à cause de toi. J'ai été fascinée. Ça fait 40 ans que je t'attends. Oh. Ça fait 40 ans que j'attends des personnes comme vous. Et j'ai trouvé ta méthodologie, ta répartie, mais je suis bluffée. Donc je voulais avant tout vous féliciter de parler de tout ça, d'ouvrir l'esprit des personnes qui sont dans le doute, qui se posent des questions. Et oui, un grand merci, vraiment un grand merci pour ce que vous faites. Moi, mon histoire, elle est un peu différente en fait. Donc, je suis franco-algérienne. Je suis née en France. J'ai gardé un lien avec l'Algérie. Je la connais relativement bien. Et j'ai jamais été réellement croyante. J'ai toujours été sur le doute. Et j'ai fait quelques recherches, mais c'est vrai ça. Ah oui. Tu as toujours été dans le doute? Au départ, oui, j'étais dans le doute, mais même petite, hein, je me souviens, j'avais 7-8 ans. Donc tu n'as jamais fait le ramadan? Je sais même pas ce que c'est, moi, le ramadan. Peut-être en sortie de boîte, une fois, j'ai dû le faire accidentellement, mais en me réveillant peut-être à 19h ou... Non, je l'ai jamais fait. Okay. Jamais. Et ouais, ça arrivait très très jeune, hein. Chez moi. Pourtant, j'ai un père très très pratiquant, hein. Mon père, toutes les questions qui se posent, il va chercher dans le Coran, hein. S'il n'a pas de réponse, il reste neutre. Enfin, ouais, voilà. Mon père est vraiment très... Il a fait l'école coranique quand il était petit. Ouais, il est très très imprégné de ça, hein. C'est même là. Mais t'as quand même laissé assez de liberté, à ce que je vois.
Ah mais complètement, complètement. J'ai eu un père quand même qui... Oui, je sortais très jeune, moi. Moi, la pression, je l'ai reçue, c'est surtout par mes frères, hein. C'est pas mes parents. Hein. Mes parents, je pouvais facilement les endormir. Hein. C'est surtout mes frangins que j'ai eu derrière. Hein. Ils m'ont assez persécuté quand même. Hein. Ils ont été assez violents avec moi. Jusqu'à quel point me frapper, me bloquer à la maison, je pouvais pas sortir. Alors surtout le jour où mon frère a appris que je fréquentais un Européen, c'était la fin du monde. Hein. Et un jour, mon père, bon, comme il voyait pas tout ça, il voyait pas le mal, il me laissait sortir, donc mon frère lui a répété toute mon intimité, que je fréquentais un Européen, et je me souviens qu'un soir j'allais demander à mon père, papa, est-ce que je peux sortir? Et il m'a rétorqué, tu demandes à ton frère. Et là je me suis dit, je suis dans la merde. Donc voilà, comme j'étais rebelle, je me suis battue, j'ai fugué, je suis partie de chez moi pendant plusieurs mois, et j'ai réussi à faire plier mes parents. Ouais, j'ai réussi à les faire plier. J'avais 17... Non, j'avais 20 ans. Je suis partie dans le sud chez ma tante en stop. Ils m'avaient enfermée à la maison, je pouvais plus sortir. Et du coup, la nuit, j'ai préparé ma carte de France. Je suis partie par la fenêtre et j'ai rejoint ma tante qui était dans le sud. Elle était mariée avec un Européen. Donc tu es déterminé comme personne. J'ai jamais accepté moi cette différence, Jacques. J'ai jamais compris pourquoi on faisait cette différence. Et encore en France ça allait. Bon, ma mère était intelligente, on n'a jamais vécu en communauté. Elle a jamais voulu qu'on vive entre maghrébins. Et très très jeune, rares sont les immigrés qui achetaient des maisons à cette époque. Mes parents avaient acheté une maison en 74, je crois. C'était en 74, ils ont acheté en Seine-et-Marne. Et on était privilégiés quand même pour l'époque. On était 6 gosses, mon père était laveur de carreaux et ma mère ne travaillait pas. Et donc on a eu cette chance, on a vécu quand même, on n'a pas vécu dans la communauté en fait. On était assez affranchis de tout ça. Et mais bon, malgré tout, je sentais quand même une petite différence. Bon, une petite, pas énorme, mais là où j'ai vu le fossé, c'est quand j'allais en Algérie surtout. Et je me suis réconciliée avec l'Algérie d'ailleurs. Et il y avait un gros décalage hein, quand même. C'était. Je me souviens que ma sœur, quand elle conduisait, une femme en train de conduire. Enfin, c'était assez particulier. Et voilà, et puis avec le temps, je me suis réconciliée avec l'Algérie et je me suis rendu compte aussi qu'en Algérie, il y avait pas mal de personnes quand même qui quittaient l'islam. Moi-même, j'étais impressionnée. J'ai pas mal voyagé en Algérie, en bus, avec mon sac à dos. Hein. J'ai fait Janet, je suis allée à Tamanrasset, et je suis tombée amoureuse de ce pays. Je me suis réconciliée avec lui parce que, comme tu sais, Jacques, la plupart des enfants d'immigrés, quand ils vont en Algérie, ils restent dans leur secteur, ils bougent pas. Et non, je ne sais pas. Très souvent, ils restent dans leur famille, ils restent dans leur région, ils bougent pas trop. Et voilà, moi j'ai saisi cette opportunité juste après la guerre civile. Donc j'ai décidé de prendre mon sac à dos et de faire le tour de l'Algérie. Et depuis, je la parcours en voiture ou ça dépend. Et j'ai rencontré des gens qui sont sur la même voie que nous, qui apostasient. Il y en a plus qu'on ne le pense. Hein. Mais ils vivent dans la clandestinité. Est-ce que ta famille maintenant sait que tu n'es pas musulmane ou pas? Oh c'est pas un secret. Hein. Je l'ai imposé. Ça se passe comment? Si tu veux, j'ai qu'un frère vraiment qui est réellement là-dedans. Auparavant, il picolait un petit coup, il faisait pas forcément le ramadan. Et là, donc, il a épousé une fille de là-bas et il est à fond dedans maintenant, hein, au point de manger halal. Nous, on mangeait pas halal à la maison. On était... il n'y avait pas d'alcool, pas de porc, mais on n'était pas non plus hyper...
hyper strict dans la pratique. Et sinon, mes autres frères, mes autres sœurs, bon, je crois qu'on est quasiment tous plus ou moins athées, je pense, oui. Ma mère, moi j'ai appris il y a pas longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années qu'elle faisait plus le ramadan depuis 94, je crois, elle me l'a avoué. Elle a perdu la foi, ma mère aussi. Et pourtant, elle est née en 43, hein, Jacques. Oh, ok. Elle est née en 43 et à force de voir comment ça se passe, enfin comment on vit, comment toutes ces pensées, toute cette misogynie, toute cette inégalité, elle l'a vécu profondément. Ma mère était une femme soumise quand même avec mon père. Hein. Et elle me l'a avoué, il y a une dizaine d'années. Donc en fait, elle nous a mis dans la confidence qu'à nous, ses filles, parce qu'elle a pas trop confiance en mes frères. Et tout à l'heure, quand tu es monté, tu as dit je vous attendais depuis 40 ans. Bah ouais, je vous attendais depuis 40 ans. Ouais. Tu voulais dire quoi exactement? Parce que... Bah, ce que je voulais dire, Jacques, c'est. Bon, comme tu sais, en France, bon, quand tu vas au bled, c'est un tabou, t'en parles pas avec n'importe qui. Bon, t'arrives à en parler hein, en Algérie, mais ça dépend avec qui. T'as même des musulmans qui sont très ouverts en Algérie. Hein. Et en France, bon, c'est un sujet relativement tabou, quoi. Dans les réseaux sociaux, voilà, c'est un phénomène assez récent. Bon, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par Majidou Kacha, mais bon, j'étais déjà non croyante auparavant. Mais ça m'a confortée, si tu veux, parce que moi, quand j'ai découvert toutes ces saloperies, j'étais tombée sur un Coran chez ma frangine et je commençais à bouquiner. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je dis, mais je suis la seule à lire ça, mais les autres n'ont pas lu ce que j'ai lu. Et les hadiths, pareil, je commençais à bouquiner. Je dis, mais c'est quoi cette religion? Mais c'est quoi? Et t'en arrives à te dire, mais oui, c'est ce que je me disais, est-ce que je lis la même chose que les autres? Et quand j'en discutais avec certaines personnes, moi j'avais pas les outils comme toi, toute cette méthodologie, tu sais. Et ça fait longtemps que tu le regardes ou... Bah non, je te dis, j'étais en pleine période d'examen, et enfin pas d'examen, de révision, donc j'étais vraiment absorbée par tout ça. J'ai pris énormément de retard. Et du coup, je me suis dit, bon allez, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je te connais. Ça fait 2 mois. Et tu as partagé notre contenu avec d'autres personnes ou pas? Non, parce que tu sais, moi je vis dans le fin fond de la Bretagne, moi je suis plus trop concernée par ça, tu vois. Donc ici je suis libre, j'ai pas de compte à qui, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il y a pas une forte communauté maghrébine ici. Et puis bon, mon cercle d'amis sont principalement des Bretons, donc j'en parle pas vraiment. Mais après, je peux te rapporter mon expérience que j'ai eue à Marseille. Je pense que ça pourrait intéresser les Bretons. Les Bretons. Oh, tu sais, les Bretons, eux, sont, tu sais, c'est un pays, enfin, c'est une nation dans la nation. Je connais pas bien la Bretagne, enfin, je connais pas bien la France du tout. Ouais. Mais on me dit souvent que la Bretagne, c'est la Kabylie de. Ouais, c'est exactement ça. Absolument. Absolument. Si ça intéresse les Kabyles, ça pourrait intéresser les Kabyles français. Ah oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de Bretons qui me citent la Kabylie. Hein. C'est ça qui est étrange. C'est que bon, ils vont te parler d'Algérie, mais beaucoup connaissent peut-être même plus la Kabylie que l'Algérie. Et souvent, on fait le parallèle ici. Tout à fait. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Jack. En tout cas. Mais je peux te raconter mon expérience de Marseille. Hein. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je travaillais dans un hôpital à Marseille Centre et là-bas il y avait une forte communauté maghrébine, aussi bien médecins, infirmiers, dames de service, etc. Et je me souviens, c'était un jour, j'avais un pote, un Antillais, un infirmier, c'était en pleine période de Ramadan. Et puis, je sais pertinemment qu'il y en avait qui faisaient pas le Ramadan, mais tu sais bien, la pression communautaire fait que voilà, tu te caches. Mais moi, je suis jamais rentrée dans cette combine. Et en pleine période de Ramadan, j'ai mon collègue qui me dit, oh là là, Emina. Il me dit, c'est dommage, j'ai un sandwich, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Il avait un sandwich au jambon de Bayonne, tu sais. Et c'était en pleine période de Ramadan. Il me dit, je suis désolée, pour toi c'est du cochon. Je dis, après,
Je dis viens, on va manger. On s'est mis à l'office et donc j'ai partagé son sandwich avec lui, tu sais. Et à un moment donné, t'as le chirurgien vasculaire qui rentre et c'est un maghrébin, ils faisaient tous le ramadan. Hein. Et il me voit avec des gros yeux comme ça, il rentre à l'office. Mais moi j'étais tranquille, tu sais, à l'aise. Il me regarde, mais il était encore plus gêné que moi, quoi. Mais vraiment beaucoup plus gêné que moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent, Jacques? Il y a une charte des patients à l'hôpital. Tu dois respecter les convictions de chacun. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? Rien, il a rien à me dire. Moi, je pense qu'il faut vivre au grand jour. Ouais, ses convictions. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Il faut arrêter avec toute cette hypocrisie. Et voilà, je vous remercie de tout ce que vous faites. Et puis je suis contente que vous existiez, quoi. C'est formidable. Mais vraiment, ah ouais, non, mais ta répartie, Jacques, j'adore. C'est une méthodologie, mais exceptionnelle. Malheureusement, Mihoub, je suis pas suffisamment arabophone, je l'aime bien, Mihoub. Il fait rire, il est adorable, il a bon cœur, mais malheureusement, je peux pas suivre ses lives. Merci. Tu rates beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est dommage, mais je progresse en arabe quand même, je progresse. Tu sais, à force d'aller en Algérie, je suis capable de me débrouiller. Progresse avec les lettres. Ouais, mais je chope quand même, j'arrive à choper des mots. On progresse tout en s'amusant. Absolument. Je voulais aussi remercier Adelaxa. Je la vois assez souvent, je chope des petits podcasts et c'est... Ouais, j'aime beaucoup sa personne. Elle est entière, et puis je pense que c'est dur. Enfin, c'est bien, elle s'accroche, c'est bien, elle s'accroche. C'est pas toujours évident, mais elle s'accroche. Voilà, c'est les principaux que je connais. Et voilà, donc je vous remercie infiniment pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Mila. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Prends soin de toi. Merci beaucoup. À bientôt, je vous suis. Ciao. Ciao. Marwa, je sais pas si ça se prononce comme ça. On parie qu'elle est tunisienne qui parie avec moi. Oui, bonsoir, non, je suis algérienne. Ah, merde. Bonsoir Marwa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je vais bien, grâce à Dieu. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tu as demandé à monter? Oui, j'ai demandé à monter parce que c'est pas la première fois que je viens sur ton live. Et je comprends, parce qu'il est intéressant, donc je peux comprendre. Bon, ça dépend pour qui. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Alors moi, j'ai juste une question. C'est sans vous manquer de respect. J'aimerais savoir